Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour à tous et bienvenue pour cette fausse information. L'actualité d'aujourd'hui, c'est bien évidemment le jubilé de la reine Elisabeth II et ses 70 ans de jubilé. Et pour en parler, on reçoit des invités de très grande classe, à commencer par le grand, l'immense Stéphane Bern. Bonjour Stéphane Bern. Bonjour. Alors de quoi vous allez nous parler aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, bonjour à tous et bienvenue dans ce secret d'histoire. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble qui était la reine d'Angleterre, quels sont les noms de ses chiens, combien de minutes passe-t-elle sous la douche ou encore quelle est sa couleur préférée. Tout ça, c'est un petit peu de l'intimité, ça. Il n'y a pas un truc un peu plus politique ? Alors, politique, très bien. Et écoutez, je vous propose ça. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret d'Histoire. Aujourd'hui, vous allez découvrir la reine Elisabeth II, comme vous ne l'avez jamais vue. Quelles sont ses opinions politiques ? Farouche opposante à la retraite à 60 ans, elle travaille depuis maintenant 70 ans. Non, ça on n'en parle pas, ça. Nous parlerons de ces pseudo-supporters anglais de Seine-Saint-Denis que la reine n'a pas vraiment apprécié. Non, merci Stéphane. Bon, vraiment, si vous voulez faire de la polémique, vous allez ailleurs. Ici, c'est une émission où on fait du sérieux. Et donc, pour fêter ce jubilé, on accueille le président de la République, Emmanuel Macron, qui apparemment n'est pas du tout content de comment s'est déroulé le jubilé de la reine. Alors, expliquez-nous, Emmanuel Macron. Oui, bon, Valentin, bonjour. Déjà, ce que je voulais dire, c'est que je remarque que pendant ce défilé pour la reine, il n'y avait pas de supporters français qui auraient sauté sur des barrières, qui auraient utilisé des faux billets. Il n'y a pas de billets, c'était ouvert à tous. Vous seriez pas un peu jaloux du défilé de la reine qui s'est très bien passé par rapport au fiasco de la finale de la Ligue des Champions ? Écoutez, moi ce que je dis à la reine d'Angleterre, c'est que les supporters anglais de Seine-Saint-Denis ont eu un comportement inacceptable. Présenter des faux billets, escalader des barrières, détrousser des honnêtes riverains en bande organisée, ce n'est pas digne de l'Angleterre. Ils ont voulu l'indépendance, ils ont voulu le Brexit, qu'ils restent chez eux. Emmanuel Macron, vous n'avez pas peur de faire le jeu de l'extrême droite avec ses propos ? Non mais si vous voulez, il n'y a pas d'extrême droite. L'extrême droite, ça ne marche pas avec les Anglais et avec les Russes. Bon, des propos assez durs que d'aucuns pourraient qualifier d'anglophobes. Et on accueille justement un de ces Anglais du Stade de France pour l'interview. Nous l'appellerons Andrew. Bonjour Andrew. Bonjour. Vous venez d'où en Angleterre ? Je viens d'Arsenal. Arsenal, c'est le nom d'un... C'est pas une ville, c'est un club, c'est un quartier. Ouais, je viens du quartier. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez du défilé de la reine ? La reine, moi je connais pas le football féminin, je connais que le football masculin, moi. Vous n'êtes pas un sujet de la reine ? Un sujet ? Moi je suis sujet de personne, moi le sujet c'est le sujet du bac, c'est tout, hein. Je suis sujet de personne. Mais vous connaissez des mots anglais quand même ? Ouais, je connais shit, football, corner. Merci, thank you comme on dit chez vous. Ouais, thank you, ouais. On accueille un dernier invité, c'est Edouard Baird. Bonjour Edouard. Oui, bonjour Valentin, bonjour à toute l'équipe, merci de m'accueillir. Vous êtes royaliste ce matin, Edouard Baird. Non, alors écoutez, je suis pas royaliste en soi, c'est-à-dire que c'est toujours plus compliqué. Non, mais moi ce que j'aime bien, c'est cette espèce d'incarnation du pouvoir, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est là avec ses déguisements, avec ce faste, avec cette couronne, c'est-à-dire qui met aujourd'hui des couronnes à part un gamin de 5 ans. Et c'est magnifique de voir ce sérieux qu'il y a avec ce petit bout de femme qui porte tout un pays. Vous droitisez quand même un peu avec le temps, hein. Non, écoutez, moi en fait, si vous voulez, moi je veux qu'on me laisse tranquille, je veux qu'on me foute la paix. Et moi je vois le lien que crée Elisabeth II entre les Anglais. Encore une tirade trop longue, Edouard, que vous partagez avec Philippe de Villiers sans doute. En attendant, on finit cette fausse information en musique. Vous savez que Michel Sardou est intervenu dans les médias récemment pour dire qu'il critiquait Jean-Luc Mélenchon, qu'il partirait de France si Jean-Luc Mélenchon était élu. C'est au tour d'un autre grand chanteur, Patrick Sébastien, de rendre hommage à la gauche et à Sandrine Rousseau avec La Sandrine. Allez, musique! Pour faire une candidate facile, faut d'abord des idées débiles, des petites phrases pourries. Pour faire polémique, une tête un peu stressante et un rire sadique. Alors à gauche on se rassemble à 5 à 6 ou 7 et on se colle tous ensemble en chantant à tue-tête. On est privilégié quand on est un homme blanc. Chante la Sandrine, on est privilégié
quand on est un homme blanc. Chante la Sandrine pour faire plaisir aux bien-pensants. On est privilégié quand on est un homme blanc. Chante la Sandrine, on est privilégié quand on est un homme blanc. Chante la Sandrine, ça fait plaisir aux bien-pensants. Bien sûr que c'est vraiment débile, on devrait tous les foutre à l'asile. C'est pas fait pour penser, c'est fait pour déconstruire, c'est fait pour racoler. Mais ça faut pas le dire. Alors à gauche on se rassemble à 5, à 6 ou 7. Et puis on saute tous ensemble en chantant à tue-tête. On est privilégié quand on est un homme blanc. Chante la Sandrine, on est privilégié quand on est un homme blanc. Chante la Sandrine pour faire plaisir aux bien-pensants. On est privilégié quand on est un homme blanc. Chante la Sandrine, on est privilégié quand on est un homme blanc. Chante la Sandrine pour faire plaisir aux bien-pensants. Allez, musique! C'est la fête! Merci Patrick. En tout cas, si Michel veut partir, Patrick est là. Patrick va rester avec sa musique, avec la culture, qui est une arme indispensable idéologique pour contrer donc cette Sandrine Rousseau. Avec plaisir. Merci beaucoup Patrick. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.